Et Arnaud et Anne-Charlotte. Ouais, c'est ça. Ça va bien. Alors, Bonne année. À toi. Vous êtes rentrés, ça y est. Ouais, enfin, malheureusement, heureusement, je sais pas comment on dit, mais... Je sais pas, c'est à toi de me dire, c'est dur le retour après. Chaque chose a une fin, hein, puis voilà, là, c'est la fin. C'était quoi, vous êtes baladé combien de temps autour du monde, là? Une petite année? Alors, on a fait 6 mois, donc on est parti du 18 juin jusqu'au 21 décembre. Ça passe vite, hein, la bonne dame. Ouais. Mais bon, après, quand on rentre, on explique toujours le même discours aux gens, c'est ça. Alors, quel pays vous avez préféré, nanana, et puis ça, et puis tel pays, ça avait l'air bien. Et ouais, après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gens nous ont suivis aussi. Donc, il y en a certains, c'était plus parce qu'on retransmettait après sur notre site enfin, chaque fois qu'on passait sur le Move. Donc, il y en avait plus qui écoutaient ça, d'autres c'était plus les photos, d'autres c'était enfin voilà, c'est vraiment différentes façons dont les gens nous ont appréciés pendant notre voyage. Ouais. Donc, voilà. Et vous en retirez quoi s'il fallait résumer toute cette histoire en une minute? Qu'est-ce qui prédomine là-dedans? Le sentiment de liberté, la découverte, déjà, moi je pense que on n'a pas investi non plus des 100 et des 1000 dans ce qu'on a fait, donc c'est à la portée, je pense, de tout le monde, parce qu'on avait un objectif de 25 € par jour et par personne qu'on a, hors billet d'avion bien sûr, qu'on avait pour notre projet, et on y arrivait. Et vous avez tenu? Voilà, donc c'est ça. Et puis après, c'est vrai que c'est l'aventure au jour le jour, pas savoir demain quel paysage on va voir, quelle personne on va rencontrer, et ainsi de suite, quoi. T'as pas l'impression d'avoir appris énormément de choses, même, enfin pas vraiment avoir digéré tout ce que t'as appris, mais d'avoir vu tellement de choses, tellement de gens. Après j'en reparlais, donc ce qui est bien, on a bien choisi notre moment pour rentrer, parce que Noël, bon, il y a déjà la bonne cuisine française, il y a la famille qu'on voit, etc. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, t'as changé sur le fait que t'as pris plus de recul sur ce que tu faisais, que t'es plus épanoui dans ce que t'as vécu, puis dans ce qui te reste à vivre, etc. Enfin, dans ce que tu fais après. Et oui, c'est vrai que moi j'ai pas trop cette impression-là, parce que je pense que c'est crescendo sur toute notre aventure sur 6 mois. Et après, c'est vrai que les gens quand on rentre, c'est comme quand on voit un enfant grandir, hein. On l'a pas vu pendant 6 mois. En 6 mois, il a pris 20 cm, quoi. Et je pense que ça fait le même effet là-dessus, parce que nous deux en couple, voilà, on est peut-être plus forts maintenant de ce qu'on était auparavant, mais on le voit pas, on peut pas quantifier de nous-mêmes comment c'était, quoi. Non, mais vous avez forcément, après tout ça, c'est vrai, si tu prends un peu plus de recul, t'as quand même un petit peu de sagesse, un tout petit peu. Oui, non, mais je pense que c'est surtout, enfin, quand on rentre, on se dit, mais franchement, on se prend trop la tête sur des trucs en France ou même en Europe, dans les pays civilisés. Je pense qu'on peut généraliser là-dessus. Et dire qu'il y a vraiment des petits détails sur lesquels on va dire, ouais, pourquoi faut que je fasse ça demain, parce que sinon je vais jamais avoir le temps. Enfin, ouais, toujours cette notion de temps, de ci et ça, qu'en fait, quand on voyage, le temps on le prend, et on prend plus de recul sur tout ce qu'on fait, quoi. Mais ça, c'est occidental, hein, le coup de... c'est nous, toujours se projeter dans l'avenir, toujours réfléchir, qu'est-ce que je vais faire, machin, est-ce que je le fais? Ça c'est nous, hein, c'est pas fou. Mais je pense aussi, mais c'est vrai que... Voilà, puis ce qu'on disait aussi, le plus flagrant qu'on ait vu, c'est au niveau des enfants. Je prends un exemple, ma sœur, moi, elle a une petite là, qui a presque 1 an et demi. Ça faisait 6 mois, en 6 mois, elle a eu le temps de changer énormément. Et ce qu'on se disait, c'est maintenant toujours dans la surprotection, offrir 250 jouets à Noël aux enfants, faire ci, faire ça, toujours surprotéger, faire dire 2 heures de voiture, ça va fatiguer, machin. Mais quand on voit dans les pays d'Amérique du Sud où les gens ils font 6 heures de bus de nuit avec des enfants qui ont 3 mois, 4 mois et qui bronchent pas tout le trajet, enfin on n'a pas encore d'enfants nous deux, mais je dis le jour ce qu'on dit, le pauvre. on en a, je pense qu'on aura peut-être une autre approche que certaines personnes, quoi. Les pauvres gosses quand vous les aurez. Bon, allez les mômes, dans le coffre. Allez, un bout de pastèque dans le coffre et on sera... On leur fera une niche dehors et puis... Bon. Non, mais voilà, pour dire qu'il y a quand même... Après, c'est clair qu'il y a un juste milieu, qu'on a quand même un confort qui est important dans notre pays, et heureusement aussi pour...
parce que bon, les conditions de vie c'est pas non plus les mêmes, mais voilà, c'est à titre d'exemple, dire peut-être qu'on va plus trancher juste milieu, ne pas être dans la surprotection de tout, pas être je sais pas comment dire, c'est si on va quelque part, et qu'on dort, enfin peut-être un peu comme ça, mais qu'on dit les gens qui sont là, mais j'ai pas assez de couchage pour toi, voilà, on s'en fout, tu sors un matelas, il y a trop de gens qu'on connaît, qu'on se rend compte aussi après, il y a trop de gens qu'on connaît, si on n'est pas accueilli 4 étoiles chez les gens, ils se sentent mal, alors qu'au final, il y a cette idée de confort qu'on n'a pas eu pendant 6 mois ou peu. Qui est moins importante à l'heure actuelle. Voilà. Arnaud, il faut qu'on file, on a beaucoup de monde aujourd'hui. En tout cas, on continue à vous suivre parce que vous allez aussi faire... qu'est-ce que vous allez faire maintenant dans les écoles, tout ça? Il y a toute votre histoire d'école. On a, pour ceux qui seront intéressés, on a déjà une date d'exposition pour notre projet, donc ce sera le 24 mars dans la ville de Messimy, qui est à côté de Lyon, qui a 20 minutes, une demi-heure de Lyon. D'accord. C'est un accueil périscolaire, donc entre midi et 2, qui nous ont bien suivis avec les enfants, donc ça faisait plaisir aussi on les a rencontrés hier, nous montrer tout le travail qu'ils avaient fait dessus. Donc voilà, donc on va faire un petit film aussi qui nous reste à faire, c'est ça qui va prendre le plus de temps. Écoute, de toute façon, on met un lien avec votre site sur notre site à nous et sur la page Facebook, comme ça les auditeurs qui veulent vous suivre, ils peuvent, et puis tenez-nous au courant de la suite de vos aventures. Ça marche. Ça marche, merci en tout cas d'avoir appelé pendant tout le voyage, c'était bien sympa. C'est cool, merci. À la prochaine.